tu as aimé cette vidéo. Salut à toi! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour introduire du texte dans ton montage vidéo. Je vais te présenter deux méthodes. Avec Shotcut, il y a la possibilité d'introduire du texte. Mais de mon point de vue, c'est pas forcément le plus pertinent, surtout quand tu utilises aussi l'outil Canva. Et je vais te montrer la deuxième méthode qui, elle, de mon point de vue, est vachement plus pertinente. C'est d'utiliser en parallèle le logiciel graphique Canva, de préparer ton texte, de choisir ta police, tes couleurs, ton style, de l'exporter en format PNG en rendant le fond transparent et ensuite de l'inclure dans ta vidéo. Et je vais te montrer que sur Canva, tu peux même faire des mouvements, des effets de mouvement. C'est nouveau, il n'y avait pas ça avant, j'ai vu ça récemment, je ne sais pas vraiment depuis combien de temps c'est mis en place, mais c'est génial. Donc ça te fait vraiment, tu peux faire vraiment des vidéos punchy avec du texte comme tu vois souvent dans des pubs YouTube, juste en utilisant Canva et c'est d'une simplicité à faire. C'est tout de suite parti pour le tuto. Donc c'est parti pour le tuto. Alors en premier, je vais te montrer comment faire pour mettre du texte sur tes vidéos avec un filtre qui s'appelle texte simple. Il y a deux autres filtres, texte avancé et texte 3D. On verra peut-être ça pour une autre fois. Maintenant, clairement, le gros du tuto, c'est juste après. Quand je te montre sur Canva, c'est vraiment trop bien. Ça fait la différence. Donc rapidement, en utilisant le filtre texte simple, quand tu l'as sélectionné, tu vas avoir une zone où tu peux écrire ton texte. Moi, j'ai écrit comment faire pour mettre du texte sur une vidéo. Ensuite, en dessous, tu peux choisir la couleur de ta police, tu peux choisir la police, tu peux choisir la taille de ta police, tu peux choisir de mettre des contours, de mettre une épaisseur et tu peux choisir aussi de faire du mouvement. Alors, j'ai fait un balayage de haut vers le bas. Ici, tu peux choisir la taille du cadre où ta police va être incluse. Juste pour te montrer, par exemple, là c'est 1080, si je mets 700 à la place, voilà, ça a bougé le cadre de la police. Donc je vais remettre alors ok, il m'a mis, alors ça c'est encore un autre truc, mais je vais pas l'utiliser. Il m'a amené le filtre image clé parce que effectivement, alors tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux choisir image clé, c'est ce qui te permet de modifier ton rush dans sa continuité, c'est-à-dire qu'avec image clé, pendant le mouvement, tu peux introduire, donc là pour du texte, introduire du texte, mettre du mouvement, l'enlever, le remettre, etc. Mais là pour le tuto, je ne vais pas utiliser la fonction image clé. Donc voilà, donc juste pour te montrer, je vais lancer juste le petit filtre texte simple que je viens d'ajouter et ça va faire ceci. Mais c'est génial. Il m'a pas pris en compte, il a dû enlever la présélection que j'avais mis puisque j'ai mis image clé. Donc balayage, je crois que j'avais mis balayage depuis le haut. Alors ouais, c'est ça, c'est qu'en plus il me change balayage depuis le haut, balayage. Bon, alors balayage depuis. Mais c'est génial. Voilà, donc le truc c'est que je vais remettre une police rouge, le contour je vais le remettre blanc, voilà. Alors 3 ça se voit pas, on va mettre 10, ça se verra un peu plus le contour. Et ça non, tac. Je vais Verdana, je vais prendre Time New Romance, voilà pour la police. Et je vais changer la taille de la police. Je vais mettre 60 par exemple. Ok. Donc, voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Mais c'est génial. Donc, ça te fait vraiment... Alors là, il y a la fin qui est cachée parce qu'effectivement, il y a mon décor. C'est la ligne qui est devant. C'est mon décor ici de Studio Creator pour mes tutos. Donc voilà, c'est caché. J'aurais pu... Voilà, si je veux faire les choses bien, j'aurais pu ajouter une piste vidéo et là où je veux mettre mon texte, je bascule ça devant pour que le texte soit devant. Bon, donc maintenant je vais te montrer la deuxième méthode qui de mon point de vue est quand même beaucoup plus sympa. Yes. Je vais enlever texte simple, voilà, je vais le supprimer tout simplement.
Et on va aller tout de suite sur Canva. Voilà. D'ailleurs, j'ai mon modèle où j'ai mon arrière-plan. Donc comme ça, comme je vais le garder, je peux très bien mettre mon texte ici. Je choisis sur la barre de menu de gauche le texte. Donc soit j'utilise un modèle qui existe déjà, soit je prends un texte tout neuf et un texte vierge et je crée moi-même son décor, la police, la taille, la couleur, voilà. Donc je vais partir de zéro, voilà. Donc on va faire le même exemple. Je vais dire comment faire pour... Donc je vais tout de suite baisser la police. On va partir sur du 80. Comment faire? On va mettre les majuscules comme il faut, ça sera mieux. Comment faire pour intégrer du texte mince dans ma vidéo? Voilà, boum. Je vais encore diminuer la police. Je vais mettre 64, voilà, c'est pas mal. Là, je vais le centrer ici. Je vais choisir comme police l'X-Spartan. C'est une police que j'aime bien utiliser. Elle est plutôt neutre et en même temps elle est un peu punchy, donc c'est pas mal. Je vais créer un effet. Alors effet c'est ici. Je vais la mettre en néon. Ça j'aime bien, c'est vraiment chouette. Donc avec une intensité maximale. Et je vais choisir une couleur pour le néon. On va prendre du rouge par exemple. Voilà. Alors je vais encore diminuer un petit peu. Comment faire pour intégrer du texte? Ici, je vais aller à la ligne dans ma vidéo. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce que j'ai là pour pas que ça apparaisse au moment où je vais télécharger ce template, pour pas qu'il apparaisse sur Shotcut, ça serait doublon. Donc ça sert à rien. Donc je supprime tout ce qu'il y a ici, voilà. Hop. Hop, voilà. Ensuite, alors oui, avant de le télécharger, j'ai envie de mettre un effet de mouvement sur ce texte. Et c'est ici, alors je crois que c'est nouveau hein, sur Canva, il n'y a que récemment que je m'en suis rendu compte, on peut animer le texte. Donc j'ai envie de le faire venir, voilà, alors ils appellent ça en coup d'éponge, poum, ça apparaît comme ça, c'est chouette. Donc là, je vais être obligé, pour le coup, alors ça va être un tuto riche parce que en faisant comme ça, je peux pas le télécharger en... D'ailleurs, je me suis trompé dans l'intro, j'ai dit en PNG arrière-plan transparent, mais ça sera pas possible en PNG arrière-plan transparent puisque là, c'est plus une photo, c'est une vidéo. Donc, je vais utiliser une couleur, ce vert, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais introduire cette slide sur Shotcut, je vais mettre le filtre, je vais utiliser un filtre qui s'appelle colorimétrie simple pour faire disparaître cette couleur et que j'ai seulement mon texte avec le défilement qu'il y a, avec les effets de mouvement que j'ai inclus. Alors pas de panique, si tu as plein de slides à faire, tu as juste quelques petits réglages à faire au début pour faire disparaître ton vert et ensuite c'est du copier-coller pour les filtres, donc ça peut aller très très vite. D'ailleurs moi quand je fais des textes à vidéo, dans un premier temps, je vais entre guillemets paramétrer tout ce qu'il faut pour que ça soit simple sur ma vidéo, c'est-à-dire le filtre que je vais te montrer, colorimétrie simple, je le mets en place. Ensuite, je mets un fond vert comme ça, ou ça peut être un fond d'une autre couleur. Il faut juste que la couleur soit pas reprise dans ton texte, hein, tout simplement, parce qu'il va te faire disparaître toute cette couleur-là. Et après, une fois que c'est fait, j'efface mon texte, et j'écris du nouveau texte et ainsi de suite, et ça va très très vite. Donc voilà. Donc télécharger, donc je me suis trompé en intro, hein, ça sera pas en... Ce que je disais en intro, c'était PNG, et c'est vrai, arrière-plan transparent, c'est vrai si tu mets pas d'effet de mouvement, mais si tu mets un effet de mouvement, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas. Tu n'auras pas ton effet de mouvement, donc à ce moment-là, c'est pas intéressant. Donc là, il faut le mettre en vidéo MP4. Télécharger. Voilà, maintenant je retourne dans ma vidéo, je vais ajouter une ligne, une piste vidéo, voilà. Je vais aller chercher mon téléchargement, ouvrir, hop, et je vais l'introduire
au niveau, on va dire qu'on va faire comme tout à l'heure, hein, ce petit rush là de mon intro, je vais l'introduire en parallèle de ce rush. Donc, je vais placer mon curseur juste au début du rush. Ah mince, bon, alors, je recommence. Bon, bah maintenant mon curseur est placé. Je prends mon rush, je le glisse déposer ici. Alors, comment on fait pour faire disparaître le fond vert? Eh ben, il y a un filtre qui s'appelle colométrie simple, donc plus. Alors, évidemment, il faut que ton rush soit bien sélectionné. Tu écris colo et ils vont apparaître. T'en as aussi un avancé, mais on n'en a pas besoin. Là, on va juste utiliser le colométrique simple. L'avancé, je crois que c'est quand il y a plusieurs couleurs, mais pour être honnête, je n'ai jamais utilisé. Avec le colométrique simple, c'est juste ce qu'il faut. Donc, la distance, ça va être la transparence de ton rush, mais laisse-le tel quel, on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est sélectionner cette petite pipette, tac, et aller cliquer sur la couleur de ton rush, donc là, ce vert, pour qu'il la sélectionne et qu'il la fasse disparaître. Donc, je clique dessus, boum, et ça y est, ça a disparu. Et maintenant... Mais c'est génial, donc ça te... Voilà. Bon, alors après, j'admets que c'est peut-être pas pertinent d'avoir choisi un fond blanc pour mon texte, surtout que c'est quand même l'image est assez claire, donc il vaut peut-être mieux me prendre du rouge, du noir, etc. Après, à toi de faire les bons paramétrages pour que ça soit chouette, mais tu vas te rendre compte qu'en faisant comme ça, si tu veux mettre un deuxième slide, bah, tu as juste à retourner sur Canva, et à ce moment-là, tu dis, voilà, comment faire pour intégrer du texte dans ma vidéo. Tu vois, c'est super simple, voilà. Donc là, je vais pas mettre, comme tout à l'heure, un fond blanc. Je vais choisir... Alors non, c'est ça. Je vais pas choisir l'effet néon, ou alors je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens, à ce moment-là, l'intensité, en fait, dans un sens, la couleur que tu as choisie vient à l'extérieur en mode un peu ombragé, voilà, qui disparaît. Et quand tu fais en intensité minimum, ta couleur reste à l'intérieur. Donc cette fois-ci, je vais faire en intensité minimum, comme ça. Donc pareil, télécharger, vidéo MP4, télécharger. Et tu vois, par exemple... Mais c'est génial. Donc... Si par exemple, ce que j'étais en train de dire correspondait à ce qui est écrit là, et je pourrais très bien à ce moment-là... Là, ça finit d'être écrit, donc je peux faire une coupe et supprimer le reste du rush. Voilà, supr. Ensuite, ouvrir mon deuxième téléchargement. Boum. Je viens le glisser-déposer juste derrière. Voilà. À ce moment-là, je peux très bien reprendre, copier-coller les filtres donc avec colométrie simple, que j'ai utilisé juste avant pour le texte. Je viens le coller ici, pour rappel, c'est pour le coller sur mon nouveau rush. Boum. Et à ce moment-là, il fait disparaître le fond vert. Et donc ça te fait vraiment... voilà, tu vois, c'est super simple. Et voilà, on vient de voir ensemble comment faire pour introduire du texte dans tes vidéos avec le logiciel de montage vidéo Shotcut. Alors comme tu as vu, j'ai pas poussé très loin les filtres que Shotcut a, qui peuvent être très intéressants, mais de mon point de vue sont plus longs dans la manipulation, et Canva c'est tellement agréable à utiliser qu'en associant les deux, je trouve que tu vas vraiment avoir un meilleur résultat, tu vas aller beaucoup plus vite qu'en utilisant directement Shotcut. Alors évidemment, il peut y avoir des choses qui seront limitées en utilisant Canva. Il y a des moyens avec Shotcut pour faire défiler du texte que tu n'auras peut-être pas en utilisant Canva. Mais en tout cas, pour une utilisation simple, comme je t'ai montré dans cette vidéo, dans ce tuto, pour faire balayer simplement du texte et l'introduire dans ta vidéo pour que ça ait un côté cool, que ça appuie ton message, franchement, ça suffit de mon point de vue. Voilà. Peut-être que plus tard, je ferai d'autres vidéos pour aller un peu plus loin sur ce qui est possible à faire avec le texte sur Shotcut. On verra. Aussi, dans cette vidéo, je ne t'ai pas montré, une fois que le texte est introduit dans ta vidéo, comment faire pour le positionner, etc. C'est très simple, il faut utiliser le filtre taille et position, et à ce moment-là, tu vas balader ton texte pour le mettre où tu veux. Je crois que j'ai le tuto zoom dézoom qui te montre comment utiliser
il est en lien là, tu peux tout de suite aller cliquer dessus, comment utiliser le filtre taille et position, et à ce moment-là, tu pourras facilement bouger ton texte pour le mettre là où tu veux. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à essayer de mettre du texte sur tes vidéos. Tu verras si c'est pour créer des pubs ou si c'est juste pour faire des vidéos pour toi ou pour YouTube ou pour d'autres réseaux sociaux. Ça appuiera ton message. Pour rappel, j'ai ma formation Shotcut qui te permet d'apprendre le montage vidéo avec Shotcut. Je te prends par la main, on réalise le même film ensemble. Il y a 9 rushs à télécharger. Ça dure environ 4h20, alors 20 minutes pour te présenter le logiciel et ensuite pendant 2 heures puis 2 heures, 2 heures on monte une intro, ensuite 2 heures on monte une vidéo, on fait ça tous les deux ensemble. C'est un clip, une action, hein, comme j'appelle ma méthode, c'est-à-dire que je fais une action, je te l'explique et je t'invite à la reproduire. Et de cette manière-là, ça va aller très vite pour apprendre à utiliser le logiciel Shotcut. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!